Bonjour, je suis Claire Sécordel, la lauréate 2023 du trophée Madame Artisanat. Et aujourd'hui, je viens à la rencontre de Soumia Luquet, la nouvelle gagnante, qui est directrice d'une taillanderie. Elle est aussi frappeuse et elle nous accueille dans sa taillanderie La Maison Luquet à Eschbach-au-Val. Bonjour Soumia. Salut Claire. Je te remercie de m'accueillir ici. C'est quoi une taillanderie? La taillanderie, c'est le forgeron spécialisé dans la fabrication des outils ayant un taillant. Comment tu es venue à ce métier? J'ai un parcours dans l'hôtellerie de luxe. Je suis passée par le lycée hôtelier d'Illkirch, puis j'ai travaillé dans des startups dédiées aux services aux entreprises. Et un jour, je suis devenue chef de projet de la taillanderie et donc je suis la directrice d'une taillanderie. Le grand écart. Tu me montres? Oui, allez. Là, tu es dans la partie taillanderie de l'atelier. On a 3 foyers de forge. Comme tu as pu le voir aujourd'hui, on a monsieur et madame tout le monde qui vient forger son couteau, qui va repartir avec son couteau à la fin de la journée. Là, on est sur un forgeage grossier de ce qui va devenir un tranchet. Puis, je vais le descendre à la bande abrasive pour arriver sur cet objet tranchant qui sert à faire les traçages et à travailler le bois. J'ai entendu dire que vous avez travaillé pour le chantier de Notre-Dame de Paris, notamment. Ouais, je vais te montrer. L'atelier que tu vois là, il a accueilli 5 taillanderies dont la nôtre et on a travaillé pendant 4 mois à la fabrication de haches pour la restauration de la charpente du chœur et de la nef. Pour certains charpentiers qui ont participé à ce projet, on refait certaines de ces haches-là avec un logo qui représente, tu vois, les taillandiers qui ont entouré avec le cœur les charpentiers. Okay. Et donc là, tu as typiquement l'exemple d'une des haches. Donc, il y avait 5 modèles et ça, c'est la hache de finition. C'est assez impressionnant. Comment ça se passe une journée dans ta vie? Prioritairement, moi, je suis devant mon ordinateur, bureau, communication et développement d'idées, c'est-à-dire comment faire pour que la taillanderie trouve sa place dans l'économie du 21e siècle. Ça peut être aussi faire le tour de l'atelier, limite faire aussi la liste de courses puisque je suis en charge de l'achat des machines, des consommables, et puis passer à l'action, travailler sur des objets. Comment ça se passe pour toi dans ton métier? Comment vous transmettez? Toi et moi, on a quelque chose en commun, c'est qu'on a des filières qui n'ont pas de diplôme. Aujourd'hui, nous, on a trouvé 2 axes. Pour le grand public, on ouvre notre atelier et on laisse les gens, moyennant sécurité et tout ça, venir plonger dans la réalité de notre métier et repartir avec le fruit de leur travail, histoire aussi de comprendre un petit peu les coûts, la difficulté, puis l'expertise. Et puis sinon, pour ce qui est de la passation vraiment du métier pour des professionnels, on passe par des dispositifs régionaux comme celui de la FREMA ou alors certains professionnels qui se mettent sur fonds propres et qui viennent apprendre à nos côtés. Alors aujourd'hui, tu reçois le trophée Madame Artisanat. Qu'est-ce que ça implique d'être une femme dans ton métier? Les métiers comme ça dans des ateliers peuvent être perçus comme genrés. J'aimerais voir des garagistes, j'aimerais voir plus de fermières, j'aimerais voir plus de féminisation dans ces métiers qu'on pensait un peu bloqués sur le genre. Comme pour une communauté de forgeronnes, c'est que ce qu'on ne nomme pas n'existe pas. Alors on va dire que j'espère que ce titre va permettre l'inscription du terme taillandière dans le dictionnaire et puis que ça va servir toutes celles qui viennent derrière moi.